Salut, il y a quelques jours, je t'ai parlé du sentiment de culpabilité et du fait que souvent, quand on culpabilise pour tout et n'importe quoi, ça vient d'un sens des responsabilités qui est un peu démesuré. Comme promis, aujourd'hui, je te propose une petite séance d'hypnose pour travailler sur ton sentiment de culpabilité. Pour commencer, installe-toi dans un endroit calme. Ça peut être ta chambre, ton salon, un endroit en extérieur ou en intérieur. Le principal est que tu choisisses un endroit dans lequel tu te sentes bien et où tu ne seras pas dérangé par le bruit, par le passage de plusieurs personnes. Offre-toi simplement quelques minutes de tranquillité, une bulle où personne ne viendra te déranger et où tu pourras simplement t'immerger à ton rythme dans cette expérience. S'il le faut, mets cette vidéo en pause, le temps de trouver un endroit qui te convienne. Quand tu as trouvé cet endroit, où qu'il soit, tu vas simplement t'asseoir confortablement sur une chaise, dans un fauteuil. Prendre le temps de trouver la position la plus agréable pour toi. Prendre le temps de simplement constater comment tu te sens avant de commencer cette expérience. Pour l'instant, tes yeux sont encore ouverts. Ils se fermeront dans un moment. Tu peux faire quelques respirations pour simplement prendre le temps de te poser, voir comment, déjà, à chaque inspiration, c'est comme si tu inhales un peu de calme. Comment, à chaque expiration, c'est comme si tu rejettes à l'extérieur une partie des tensions présentes dans ton corps. Tu continues à respirer à ton rythme et à chaque nouvelle respiration, tu tournes un peu plus le regard vers l'intérieur pour voir ce qui s'y passe, pour voir dans quel état émotionnel tu te trouves là tout de suite, pour voir quelle est ta météo intérieure. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait gris? Est-ce qu'il fait jour ou nuit? Sois simplement curieux de voir les pensées qui te traversent au fur et à mesure où tu prends le temps d'observer ce qui se passe. Quand c'est OK pour toi, tu vas simplement lever les mains au niveau de ta poitrine, écartées d'une trentaine de centimètres, les paumes tournées l'une vers l'autre, un peu comme si tu tenais un ballon. Prends le temps de trouver la bonne position, les épaules relâchées, les bras détendus. Puis, dans un instant, tu vas simplement fixer un point, situé quelque part entre tes deux mains. Comme si dans cet espace qui est encore vide pour l'instant, il y avait déjà quelque chose qui commence à attirer ton regard. Et tu n'as rien à faire. Rien sinon fixer ce point. Et simplement être curieux de voir comment va bientôt s'exprimer une partie de toi. À présent, tu vas
simplement fermer les yeux et inspirer profondément et expirer longuement. Et à chaque inspiration, c'est comme si tu amènes l'oxygène un peu plus loin dans ton corps, dans tes bras, dans les mains. Comme si à chaque inspiration, tu es déjà en train de te remplir de cet état d'hypnose qui a déjà commencé à naître en toi. As-tu conscience que ton état a déjà commencé à changer? Et à chaque expiration, tes muscles se détendent un peu plus. À chaque expiration, tu recraches davantage à l'extérieur les tensions qui s'attardent encore dans ton corps. Prends simplement quelques instants pour constater comment ta respiration influe sur cet état qui est en train de doucement s'installer en toi. Un peu comme s'il y avait des vagues d'hypnose qui affluent à chaque inspiration, qui refluent à chaque expiration. Et à chaque inspiration, cet état devient un peu plus profond qu'à l'inspiration précédente. Et à chaque inspiration, cet état est un peu moins profond qu'à l'inspiration suivante. Dans un instant, je vais te demander de ne surtout pas imaginer que tes mains commencent à être attirées l'une vers l'autre. Car plus tu vas l'imaginer, plus tu vas y penser, plus ça ira vite. Ce serait dommage de rentrer trop vite dans un état d'hypnose qui va te faire du bien, n'est-ce pas? Car tu te doutes déjà que dans quelques secondes ou peut-être dans une minute, quand tes mains se toucheront, ce sera le signe que tu es prêt à aller plus loin dans cette expérience. Pour l'instant, tu peux simplement observer comment les sensations dans tes deux mains ont déjà commencé à changer. Observer comment ça change plus vite dans l'une de tes mains que dans l'autre. Quand tes mains commencent à se rapprocher, est-ce que tu as l'impression qu'elles sont attirées l'une vers l'autre ou poussées l'une vers l'autre? Certaines personnes imaginent une sorte d'aimant placé pile entre les deux mains. D'autres, un objet auquel elles tiennent. D'autres personnes encore imaginent qu'une sorte de courant d'air appuie sur le dos de chaque main pour les amener à se rapprocher. Et toi, quand tes mains se rapprochent l'une de l'autre, qu'est-ce qui les fait se rapprocher? Qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qui les pousse l'une vers l'autre? Quelle est la couleur, la forme, la taille de cette force? Et quand tes mains se rapprochent peu à peu, est-ce que c'est la main gauche qui se rapproche en premier de la main droite ou la main droite qui se rapproche en premier de la main gauche? Et tandis que tu te poses cette question, pense à quel point il est curieux de voir que, quelquefois, la main gauche est plus adroite à se rapprocher de la main droite que la main droite ne l'est à se rapprocher de la main gauche. Car à l'intérieur, il y a déjà un processus inconscient qui permet de créer du mouvement, et les mains se rapprochent de plus en plus. C'est curieux, n'est-ce pas? Tes yeux sont fermés, et tu visualises de plus en plus clairement tes mains, qui sont attirées ou poussées l'une vers l'autre.
plus tu les visualises nettement, plus elles se rapprochent de plus en plus vite. Et plus elles se rapprochent, plus tu les visualises de mieux en mieux. C'est comme un cercle vertueux qui t'amène progressivement vers un état d'hypnose de plus en plus profond. Dans un instant, tu vas même te répéter dans la tête: mes mains se rapprochent l'une de l'autre. Mes mains se rapprochent l'une de l'autre. Mes mains se rapprochent l'une de l'autre. C'est comme un écho qui résonne dans tes pensées, depuis ton esprit jusque dans tes bras, dans les mains. Et plus cet écho résonne, plus ça devient de plus en plus vrai, de plus en plus réel. Dans quelques secondes, si ce n'est pas déjà le cas, les deux mains vont se toucher. Je ne sais pas quelle main aura parcouru plus de chemin que l'autre, mais à l'instant où la main la plus rapide va toucher la main la plus lente, ou peut-être l'inverse, ce sera le signe que tu es prêt à aller plus loin dans cette expérience. Prends tout le temps qu'il te faut. Dans un instant, tu vas aller explorer, rencontrer une partie de toi. Cette partie qui se sent toujours responsable, toujours coupable pour tout, pour n'importe quoi. Et c'est déjà le premier pas d'un voyage intérieur qui est en train de débuter. Mais pour commencer, tu vas simplement prendre une seconde pour te reconnecter à ton sentiment de culpabilité, de responsabilité. Prendre le temps de voir où se situe ton émotion. Est-ce qu'elle est dans la poitrine? Est-ce qu'elle est dans le ventre? Est-ce qu'elle est dans la tête? Est-ce une émotion lourde ou légère? Quelle est sa taille, sa forme, sa couleur? Quelle image te vient en tête en premier quand tu reconnectes avec cette émotion? Quelle pensée te traverse l'esprit? Quels mots, quelles phrases te répètes-tu à l'intérieur quand tu constates la présence de cette émotion au fond de toi? Sois simplement curieux de voir comment tu réagis à ton sentiment de culpabilité quand tu te confrontes volontairement à lui. Pour beaucoup de personnes, la culpabilité naît d'un trop grand sens des responsabilités. Quelquefois, il est plus facile de se dire: j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça. Plus facile d'entretenir l'illusion qu'on a le pouvoir de rendre les choses meilleures plutôt que d'admettre que ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, c'est simplement en acceptant de se libérer de l'idée qu'on n'est pas responsable de tout et qu'on n'a pas le pouvoir d'agir sur tout que l'on parvient à s'affranchir de la culpabilité. Pour commencer ce travail, je vais simplement te demander d'imaginer ton double. Mais pas ton double tel que tu te perçois, avec toutes tes failles, tous tes défauts. Ce double n'est pas un reflet du regard que tu portes sur toi. Dans un instant, tu vas imaginer ton double idéal, la version 2.0, la version parfaite de toi-même. Quand elles font ce travail, certaines personnes commencent d'abord par se représenter ce double par son apparence extérieure.
Et toi, qu'est-ce que tu vois en premier quand cette version idéale de toi prend peu à peu forme dans ton esprit? Est-ce que tu remarques d'abord son visage ou son apparence générale, sa silhouette? En quoi son expression est-elle différente de la tienne? Est-elle vêtue différemment de toi? Coiffée différemment de toi? Et plus tu te représentes de plus en plus clairement ce double, plus tu perçois les choses par-delà les apparences. En quoi ce double est-il différent de toi à l'intérieur? En quoi est-il mieux que toi? Quelle capacité, quelle compétence a-t-il que tu n'as pas? En quoi réagit-il mieux, plus intelligemment, plus vite que toi? Qu'est-ce qui le rend si idéal, si parfait? Qu'est-ce qui fait que ce double est capable, lui, de savoir toujours quoi faire, toujours quoi dire, quand agir et quand s'abstenir, de sorte à ce qu'il ne ressente aucune culpabilité après coup, jamais. Tu écoutes toujours le son de ma voix et plus tu y prêtes attention, plus c'est comme si le son de tes propres pensées continue à ralentir, comme si chacun de mes mots, chacune de mes phrases, chacun de mes silences vient placer une virgule, un souffle entre chacune de tes pensées. Et plus tes pensées ralentissent, plus tu perçois nettement ce double dans toute sa perfection. Et tu peux même te demander en quoi agit-il différemment de toi? Quelles sont ses priorités? À quoi ressemblent ses journées, ses nuits? Comment aurait-il agi, lui, face aux dernières situations face auxquelles tu n'as pas su réagir, suite auxquelles tu t'es senti coupable? Qu'est-ce que ça lui fait à ce double idéal d'être si capable, si compétent, si parfait, qu'il est capable de faire face à toutes les situations, capable de tout supporter, de tout endurer? Qu'est-ce que ça lui fait à ce double idéal d'être capable de tout prévoir, capable de savoir ce que pensent les autres, ce que veulent les autres? Qu'est-ce que ça lui fait à ce double idéal d'être capable de percevoir tout ce qui va se produire dans l'avenir, de façon à être en mesure d'y réagir de façon adéquate dans le présent? Je ne sais pas si tu as déjà conscience qu'un certain inconfort est déjà en train de grandir en toi, au fur et à mesure où tu perçois ce double de plus en plus nettement. Ça peut sembler curieux, contradictoire, mais dans un instant, tu vas simplement laisser grandir cet inconfort, car cet inconfort est normal. Sois simplement attentif à la façon dont il se manifeste. Cet inconfort apparaît-il en premier dans la poitrine, dans le ventre, ou
ailleurs. Quelles sensations, quelles images, quelles pensées provoque-t-il quand il grandit de plus en plus à l'intérieur? À quel point est-il difficile de le supporter? Au fond de toi, une partie de ton inconscient sait sans doute déjà que ce double idéalisé n'est pas la réalité, n'est-ce pas? Tu sais déjà qu'il est trop parfait, trop capable pour être réel. Maintenant, prends simplement le temps de te poser ces quelques questions, de les laisser infuser à l'intérieur. N'est-ce pas normal de se sentir coupable quand on s'identifie, plus ou moins consciemment, à une version de soi si parfaite qu'on ne peut que la décevoir? N'est-ce pas normal d'être déçu quand on n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on voudrait être? Et surtout, n'est-ce pas normal de ne pas pouvoir être à la hauteur d'un objectif inaccessible? Prends simplement le temps de laisser émerger des réponses. Sois curieux de la manière dont elles vont se manifester à toi, sous la forme d'une pensée, d'une image, d'une sensation. Quelquefois, certaines personnes ressentent une certaine tristesse à ce moment-là du travail. C'est normal. Laisse simplement cette émotion, tes émotions, te traverser. Accorde-leur le droit de naître, de vivre et de disparaître, comme elles ont besoin de le faire. Dans un instant, je vais simplement te demander de reporter ton attention sur ton double idéal, sur cette version de toi à laquelle, inconsciemment, tu t'identifies à chaque fois que tu te sens coupable de n'avoir pas réussi à être à la hauteur. De la même manière que tu t'identifies à lui, autorise-le à s'identifier à toi, à ressentir ce que tu ressens quand tu ne réagis pas de façon aussi parfaite que lui. Prends une profonde inspiration et à l'expiration, imagine simplement que ton double prononce ces phrases que tu te dis à chaque fois que tu culpabilises. J'aurais dû dire ça. J'aurais dû faire comme si ou comme ça. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû savoir que j'aurais mieux fait de me taire. Pour une fois, laisse simplement ton double prononcer toutes ces phrases à ta place. Pour toi. À quel point sa voix est-elle différente quand il fait ça? À quel point a-t-il l'air moins confiant, moins assuré, moins capable quand il porte ton fardeau? À quel point a-t-il l'air plus humain, plus comme toi, quand il se sent aussi coupable, aussi responsable? Prends simplement le temps de
le laisser répéter toutes ces phrases que tu te répètes, de se poser toutes ces questions que tu te poses. Prends le temps de le laisser porter ce poids pour toi. Quand tu te sentiras, tu vas demander à ton double de s'éloigner, de partir. Tu peux le faire avec tes mots à toi, de vive voix ou en pensée. Et tu peux simplement regarder ton double tourner les talons, puis commencer à prendre de la distance. Sois curieux de constater comment ton propre sentiment de culpabilité diminue à chaque pas qu'il fait pour s'éloigner de toi. Sois attentif à ce sentiment de légèreté qui grandit à l'intérieur de toi au fur et à mesure où sa voix s'estompe de plus en plus, où ses mots, ses questions, ses phrases deviennent de plus en plus inaudibles. Dans un instant, quand ton double va disparaître complètement, tu vas sentir ta culpabilité disparaître en même temps que lui. Pour certaines personnes, ça ressemble à ce qu'on ressent quand on se décharge d'un poids trop lourd. Le corps s'allège, les épaules se relâchent, le visage, le visage se détend. Quelquefois, il y a même un sourire qui commence à apparaître. Des fois, c'est surprenant de constater à quel point ce sentiment de bien-être qui grandit est naturel, familier, n'est-ce pas? Offre-toi le temps de laisser ce travail s'achever. Offre-toi le temps de savourer, de profiter de cet état agréable qui grandit en toi, qui s'ancre en toi, comme une leçon inoubliable qui va continuer à t'accompagner dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et au-delà. Quand tu te sentiras, tu vas simplement prendre une profonde inspiration et, à ton rythme, commencer à prendre le chemin en sens inverse. Commencer à reconnecter avec les sensations de ton corps assis, à reconnecter avec le poids de tes mains, avec la caresse de l'air sur ta peau. Lentement, à leur rythme, les pensées vont retrouver un rythme plus habituel, plus ordinaire, peut-être déjà un peu différent maintenant qu'elles ont appris à fonctionner sans la culpabilité. Tu reconnectes peu à peu avec le présent, avec ton corps. Et quand ce sera le bon moment pour toi, tes yeux vont se rouvrir et tu vas revenir totalement ici et maintenant.